Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très rapide, un peu surprise en fait, qui va être courte. C'est simplement que j'ai discuté avec certaines d'entre vous. On m'a posé la question du Tiltwick Tarot parce qu'il ressort cette année dans une deuxième édition, enfin. Un jeu vraiment magnifique et hyper attendu. Le frère de l'artiste original qui est décédé a repris donc l'entreprise, a repris tout un tas de projets qui étaient déjà commencés par son frère et il avait plus ou moins promis qu'il ferait une réimpression du Tiltwick et plusieurs années après, on y est enfin. La question qui se pose, c'est qu'il y a donc des changements d'édition, des changements de qualité de carte et de qualité d'impression. Et pas mal de personnes se sont demandé quelles sont les différences. Donc je crois que donc, le frère de Neil a dit qu'il ferait quelque part un article pour préciser quels étaient les changements. A priori, il travaille à plein temps dans un boulot alimentaire ou autre, donc il a assez peu de temps pour tout ce qui est le tarot, il le fait sur le côté. Et j'ai pas encore trouvé trace de cet article, je pense qu'il n'a pas eu le temps. Les reviews commencent à sortir, mais souvent j'ai vu des petites photos, des petites vidéos ou des stories sur Instagram qui sont relativement courtes. Je ne sais pas quand on pourra avoir un comparatif vraiment photo, enfin carte à carte, jeu à côté de jeu. Moi je ne pense pas acquérir la nouvelle édition, et en tout cas si jamais je le fais, pour l'instant c'est pas décidé, c'est pas fait. Donc je ne peux pas vous montrer côte à côte. Cependant, on m'a demandé de montrer ce à quoi ressemblait le jeu, sachant qu'en fait, c'est vrai que ma review, donc je ne fais plus des reviews d'ailleurs, mais ma review, elle date de l'époque, donc elle est hyper vieille, elle n'est pas très précise. Je commentais assez peu aussi les ressentis médiumiques et parfois l'analyse des cartes. Et l'image est pas top. J'ai ma vieille caméra, donc là je comptais voilà, refaire une vidéo rapide sur la qualité du jeu et l'aspect des cartes, avec mon téléphone pour qu'on y voit quelque chose de correct. Donc vous avez une tuckbox ou une boîte en carton hein, à l'ancienne. Ça clairement, ça aura été modifié puisque vous avez une vraie boîte cloche en dur. Je crois que du coup potentiellement vous n'avez pas les mêmes couleurs et peut-être pas les mêmes illustrations, donc la boîte est différente. Bon, ça, à la limite, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est au niveau des cartes, ça va changer beaucoup. Donc, nous, on avait des tranches dorées, là où le nouveau jeu aura des tranches cuivrées. Et je pense que la qualité vraiment des cartes doit changer. Les cartes du Tiltwick, ça fait partie de mes jeux dont le paquet glisse le plus. Pour les étaler, pour les manipuler, ça glisse énormément. Elles sont très fines. Par rapport à ce qu'on trouve actuellement, elles sont vraiment plutôt fines, mais elles sont robustes. Elles tiennent, elles se remettent en place, elles sont souples, mais elles ne se brisent pas, elles ne font pas des lignes. C'est pas un carton à jouer merdique en fait, elles sont quand même plus ou moins plastifiées. Donc c'est très intéressant. Le dos, je crois qu'il a été beaucoup foncé dans la nouvelle édition. Vous voyez, si je vous montre aussi peut-être de plus près. Je crois aussi que les cartes sont plus mates dans la nouvelle édition, alors que là, elles sont pas censées être brillantes, mais elles ont un revêtement en fait, un peu plastifié. Donc elles attrapent énormément la lumière. Voilà, donc le dos des cartes est comme ceci, et je crois que ce qui change en fait sur le devant, c'est le contraste qui est différent. Vraiment, il y a des cartes qui sont beaucoup plus foncées, qui n'ont pas la même ambiance. Il y a du coup un côté au niveau des collages qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus à plat, peut-être un peu moins 3D. Et elle a un côté un peu plus pastel. En fait, je crois. Je crois que c'est un peu plus passé, un peu plus vieilli. Les photos, les rares photos que j'ai vues de la nouvelle édition, en fait, ne me plaisent pas tant que ça. Elles ont l'air d'être... d'avoir été refaites. Enfin, c'est pas la même ambiance en fait. Ça change la chaleur du jeu, l'alignement des énergies et l'alignement des ambiances. Pour quelqu'un qui utilise le jeu de façon médiumique comme moi, ça ne rend pas du tout la même chose. Donc voilà, je vais monter ça, comme dit, montrer ça relativement rapidement. Voilà, je crois que normalement il nous fait l'autofocus. Notamment sur des cartes comme ça, à mon avis, qui étaient très sombres, qui étaient avec des teintes de gris. C'est assez subtil, vraiment, ce qui se passe sur la carte au niveau de la lumière. À mon avis, ça aura été refait
dans le nouveau. Vous voyez, au niveau des textures, c'est très sombre en bas, plutôt sombre en haut. Il y a quand même un dégradé, une partie vert-gris au milieu. C'est pas toujours évident à déchiffrer, et ça, ce que je vous dis, c'est que ça a un côté très lisse. Le buisson, ça, on pense que c'est un buisson qui est sur le devant. Il ne se dégage pas vraiment comme un premier plan, en fait. On a du mal à distinguer les plans sur ces compositions. On le sait au niveau des lignes, mais au niveau de l'impression 3D ou l'impression de texture, pas forcément. Alors, attendez, je la mets dans le bon sens. Oui, non, si, elle était dans le bon sens, en fait. C'est moi qui dis des bêtises. Donc, vous voyez, quand c'est très fourni comme ça, et qu'il y a beaucoup d'éléments de collage, là, avec toutes les feuilles, c'est pas du tout évident à lire, ce qui m'empêche pas d'adorer. Mais ça n'était pas évident. Là, c'est pareil. On a les fleurs qui, techniquement, sont plus proches de nous. Mais c'est très aplati au niveau des colonnes, au niveau de la partie des feuilles sur le côté. Le vase, tout est très à plat. Mais voilà, moi, ça me... J'arrive à en tirer quand même des choses. Je pense que sur la nouvelle édition, comme dit, ce sera très différent. Je sais pas aussi si le bord des cartes, vous voyez sur chaque carte, on a un bord avec une couleur qui correspond à la teinte de l'image, un peu gris, un peu vert, un peu orange, quand c'est une carte plutôt orangée. J'adore cette carte d'ailleurs, c'est marrant que je suis tombée dessus. Donc je sais pas trop ce que ça donnerait sur le nouveau jeu. Voilà, il y a aussi des cartes beaucoup plus foncées, je sais pas ce qu'elles vont donner, si la recontraster, qu'est-ce que ça va donner sur une carte qui était très foncée comme celle-ci. C'est la grande interrogation. Donc voilà, je montre pas tout. Je vous montre aussi le paquet en entier qui est plutôt fin. Si les cartes sont épaissies, telles que ça se fait en ce moment, parce que le 300 GSM, 350 GSM est à la mode, je me demande ce que ça donnera en termes d'épaisseur du deck, comment est-ce qu'on le tient dans la main, comment est-ce qu'on le mélange. Ce sera pas forcément facile à mon avis. Et au niveau, comme dit, de la glisse, ça c'est champion, quoi. Je sais pas si le nouveau paquet ce sera le cas ou pas, parce que parfois les cartes mates, elles accrochent. Voilà, donc si vous avez des questions sur l'édition numéro 1 du Tildwyk, n'hésitez pas à me le demander, je pense que je répondrai plutôt à l'écrit à ce moment-là, en commentaire. Mais voilà, comme la vidéo que j'avais de l'époque, de la version 1 du Tildwyk, était quand même vieille et on n'y voyait pas grand chose. Là je voulais une vue du dessus et je voulais une vue en HD, même pas longtemps, pour qu'on se rende compte de la qualité du jeu et de l'aspect, le contraste, l'esthétique du jeu numéro 1. Voilà.